tous on se demande qu'est-ce que Jésus a fait pendant les 3 jours dans le tombeau. Hébreux chapitre 9, versets 24 à 26. On dit quand Jésus est mort, regardez ce qui va se passer. On nous dit ici que Jésus, quand il a fini de mourir à la croix et qu'il s'est présenté devant son Père, il n'est pas entré dans un quoi? Sanctuaire fait de main d'homme. Parce que ce que vous ne savez pas, au ciel, il y a un tabernacle là-bas. Et le tabernacle qui est au ciel, une seule personne pouvait être digne d'entrer là-bas. Et on nous dit, le tabernacle qui est au ciel là n'a pas été fait de main d'homme, comme le tabernacle sur la terre avait été fait par les différentes personnes que l'Éternel avait dit à Moïse de choisir. Ici, ce tabernacle est plus vieux que la terre. On nous dit que Christ y est entré et ce tabernacle n'est pas fait de main d'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous. On dit qu'il est rentré dans le ciel même où se trouve ce tabernacle, afin de comparaître pour nous. Poursuis. Devant la face de Dieu. Hein? Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. On nous dit, avant, le principal sacrificateur entrait dans le tabernacle de Moïse. Ce tabernacle-là, une fois chaque année. Et quand il entrait avec le sang d'un animal pur pour aller présenter ça à la nuée qui représentait la présence de Dieu dans le tabernacle, pour demander pardon à Dieu pour le péché du peuple. Et on nous dit, il faisait ça chaque année. Il rentre avec un nouveau sang. Il rentre avec un nouveau sang. Chaque année, un nouveau sang. Mais on nous dit, quant à Jésus, quand lui il est arrivé au ciel et qu'il a pris sa coupe de sang pour aller dans le tabernacle de Dieu, il ne s'est pas présenté devant le conseil de Dieu, mais devant Dieu lui-même. Et il a présenté son sang. Ils ont pris son sang. Avant que ce sang-là, on ne le prenne pour aller le déposer sur le tabernacle où le péché allait être à jamais pardonné, il fallait qu'on analyse ce sang de fond en comble. Donc, des recherches ont été faites sur ce sang. De la même manière que vous, quand on vous prélève votre sang, sans même vous demander, est-ce que vous savez que les médecins font des analyses que vous ne leur avez même pas demandé? Mais ils ne veulent juste pas vous dire. Le sang est un vecteur d'information. Le sang est un magasin d'information. Pour avoir une information sur quelqu'un, c'est son sang dont les gens ont besoin. Dans ton sang, il y a ton ADN. Dans ton sang, il y a les traces de ton père. Ça veut dire les chromosomes de ton père. Mais en même temps que les chromosomes de ton père, ils sont, ça veut dire les chromosomes du père de ton père sont aussi dans lui son sang qui est inoculé dans toi ton sang. Donc dans ton sang, il y a toute une généalogie, toute une lignée. Dans ton sang, il y a toute une histoire. Ton sang est un film. Vous voyez, les films des appareils photo. Ton sang à lui seul raconte toute une histoire. S'il se trouve que dans les gènes de ton papa, il y avait des gens qui avaient l'hépatite, ton sang peut fournir cette information. Si dans le sang de ton papa, il se trouve qu'il y avait ses aïeux étaient des diabétiques, ton sang peut fournir cette information. Oui, le sang est un vecteur d'information. Quand Jésus est arrivé au ciel, c'est vrai, on t'a vu sur la terre, tu n'as jamais péché en parole, ni même en omission. Mais on ne sait jamais, on va prendre ton sang, on va analyser ton sang aussi. Va nous dire peut-être des choses que nos yeux peut-être n'ont pas vues ou ne savent pas. On prend son sang, on le dépose sur le plus grand microscope du ciel. Ce microscope analyse fibre par fibre le sang de Jésus. Il n'y a aucune injure dans le sang de Jésus. Il n'y a aucune pensée impure.
dans le sang de Jésus. Il n'y a aucun désir de vengeance dans le sang de Jésus. Il n'y a aucun désir de faire du mal dans le sang de Jésus. Il n'y a eu aucune parole et même aucune pensée obscène d'impudicité dans le sang de Jésus. Quoique entouré de femmes qui soutenaient son ministère, il n'y a eu aucun désir charnel dans le sang de Jésus. Et on a analysé la dernière partie où les gens le frappaient à la croix. Qu'est-ce que son sang disait? Peut-être sa bouche disait: Père, pardonne-leur leur péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais peut-être que son sang allait nous dire autre chose. On analyse son sang. Son sang n'a posé aucune réclamation de vengeance. Son sang n'a posé aucune quelconque parole de haine à l'endroit de ceux qui l'ont cloué et l'ont percé. On a vu que ce que sa bouche disait en demandant pardon pour ceux qui l'ont percé, son sang pensait la même chose. Son sang et lui étaient en phase. Son sang ne disait pas un langage et puis la bouche de Jésus allait dire un autre langage. Les deux disaient la même chose. Quand ils ont fini d'analyser tout ça, on a pris le sang, on a regardé, on est allé le déposer sur le tabernacle. Quand on l'a déposé sur le tabernacle, sur ce tabernacle-là, une grande pierre, une pierre qui n'a pas d'âge, avait été sculptée, et sur cette pierre était inscrite tous les péchés de tous les êtres humains. On prend le sang de Jésus, on déverse ça sur cette pierre. Et alors qu'on déverse le sang de Jésus sur cette pierre, chaque fois que tu pèches, cela est inscrit sur cette pierre. Tout ce que tu fais, c'est inscrit sur cette pierre. Ça grave à jamais tes péchés sur cette pierre. On prend le sang de Jésus, on verse sur cette pierre. Et qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus passe dans chaque écriture de péché que tu as eu à faire. Son sang est passé dans chaque écriture et son sang a effacé tous les péchés et les ordonnances dont les actes te condamnaient. Son sang a effacé complètement tout l'historique. Son sang a réinitialisé toute la boîte noire. Son sang a tout mis à zéro. Quand son sang a fini de faire ça, le père était assis, il a regardé son fils. Il dit: personne n'aime la race humaine que toi. Pour cela, je te donne le nom au-dessus de tout nom. Et en toi, tous ceux qui vont vivre en toi, tous ceux qui vont se reconnaître en toi, eux tous sont rachetés de la mort à la vie immédiatement. Parce que tu as fait ce qu'aucun homme n'aurait fait. Tu as rempli ce qu'aucun Dieu n'aurait rempli. Pour ça, quiconque se reconnaîtra en toi aura les pensées que tu as, la nature que tu as, la douceur que tu as, le calme que tu as, le respect, l'obéissance, l'humilité que tu as, la crainte que tu as. Quiconque se reconnaîtra en toi, ma gloire luira sur lui. Alors, quand ça s'est fait, dans le ciel, les trompettes ont retenti pour reconnaître que Jésus a désormais le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer et qui peut exister. Jésus quitte là-bas, il rentre maintenant dans le sein de Dieu son Père pour faire un avec lui comme il avait toujours été, de sorte à ce que au ciel, on ne voit ni le Saint-Esprit, on ne voit ni Dieu le Père, on voit Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, à la gloire et à la louange de Dieu le Père. Dieu a décidé que ça soit celui-là, ça soit Jésus, qui soit reconnu pour Seigneur. Ça soit Jésus qui soit reconnu pour Maître, pour Dieu, et devant qui tout genou doit fléchir. C'est la raison pour laquelle Jésus est pleinement Dieu. Quand Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, la seigneurie au-dessus de toute seigneurie, le premier décret que Jésus va prendre, ça se trouve ici. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Dieu nous a fait asseoir où? Ensemble dans les lieux célestes. Dieu nous a fait asseoir en
ensemble. Le mot ensemble avec qui? Avec Christ. Où ça? Dans les lieux célestes. 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 Tu es assis où? Dans les lieux célestes. Tu es assise où? Dans les lieux célestes. Tu es assis où? Dans les lieux célestes. Tu es assis où? Dans les lieux célestes. Il a dit, ceux qui sont en bas là-bas, qui ont cru en moi, qui sont rejetés par leur famille parce qu'ils ont cru en moi, qui sont abandonnés par leur famille parce qu'ils ont cru en moi, la femme qui est persécutée par son mari parce qu'elle vient à l'église là, tous ceux-là qui souffrent à cause de moi là, je leur ai dit, celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc Père, mon premier décret que je signe, c'est quoi? C'est qu'il soit élevé en même temps que moi. C'est-à-dire pendant que tu me donnes le nom au-dessus de tout nom et tu me fais asseoir dans les lieux célestes là, eux avec moi, qu'ils soient assis en même temps que moi dans les lieux célestes, et que là où je me tiens, où je règne, qu'ils règnent avec puissance avec moi, qu'ils règnent avec moi, qu'ils règnent avec moi dans les lieux célestes. Donc ton règne n'est plus un règne terrestre. Quelle était la zone d'influence d'Adam? Elle était limitée qu'à la terre. Quelle est la zone d'influence qu'est venu nous donner Jésus de son vivant sur la terre? Il a élargi jusqu'au royaume des ténèbres et le chef. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le royaume des ténèbres et sur toute sa puissance et sur Satan, et rien ne pourra vous nuire. Maintenant que Christ est monté, mon règne dépasse le cadre terrestre. La position du croyant en Christ est dans les lieux célestes, où il règne avec Christ. Dès qu'il a pris fonction, il s'est d'abord rassuré de t'élever à la dimension où lui-même il est.